à l'émission? La famille Massé. Alors souvent, là, les fins de semaine, ils me prenaient à Trois-Rivières le vendredi. On s'en allait chanter en Gaspésie. Puis le dimanche, je revenais au couvent à Trois-Rivières. Ma mère, elle venait me porter du linge. Pour te dire que je me suis mariée en 85. Puis ça a tout pris pour avoir un samedi libre pour me marier. Bienvenue à Mission Country. Festival. Ouais! Alors aujourd'hui, comme on est dans la saison estivale de Mission Country, on s'est concentré sur les familles et aujourd'hui, on rencontre la famille Massé. Oui, la famille Massé, c'est une famille qui roule dans le country vraiment depuis de nombreuses années. C'est Régent et Chantal qui chantent ensemble en duo, mais il y a aussi Serge. On va en apprendre un peu plus vers quel âge j'ai commencé dans l'émission, mais c'est une famille vraiment que les gens ont adoptée. Et vous allez voir, pour ceux qui ne les connaissent pas, vous allez les adopter vous aussi. On voit ça. On ne frappe plus chez moi, ma porte est fermée pour toi. Non, ne reviens plus chez moi, je ne veux plus être à toi. Oublie le passé, les rendez-vous, les secrets, les caresses, les baisers, à tout jamais. Oublie tout, pourquoi souffrir? Alors la famille Massé, on se retrouve aujourd'hui dans une belle demeure. Pouvez-vous me conter un peu l'historique de cette demeure-là? Ben, c'est une histoire ça fait déjà longtemps qu'il existe, cette histoire-là. C'est une maison qui a 150 ans aujourd'hui. 150 ans? Oui. Ok, puis ça appartenait quoi à tes parents, à toi? Ça appartenait à ma grand-mère. Après ça, ça a appartenu à ma mère aussi également. Puis là, maintenant, c'est toi et Serge qui habitent ici. Là, c'est moi et Serge qu'on va continuer. C'est moi qui fais le ménage. Ça m'en prend, Serge. Fait que là, on parle quand même de 3 générations qui ont habité dans la maison ici. Mais est-ce qu'il y en a de même pour la musique? Parce que là, on va parler de musique un peu quand même. Est-ce que la musique a débuté vraiment avec tes grands-parents? D'où est venue cette passion-là? Ben, de ma mère, parce que ma mère jouait de l'accordéon. OK. Elle a joué plusieurs années, puis moi, j'étais jeune dans le temps. Et c'est ça qui m'a amené à aimer la musique. Puis quel instrument? La musique folklorique aussi, j'aime Okay. ça. Là. J'adore ça, la musique folklorique. Puis la musique country est arrivée quand dans votre vie? Tes idoles à toi dans Tes le musique idoles. country, c'était Ah, qui? bon. Quand est-ce que ça a commencé? J'ai des plusieurs idoles. J'espère que j'ai connu Marcel Martel, j'étais tout jeune, Paul Brunel, Livy Boulienne aussi. Même les frères Bessette, là, c'était des vedettes. Pour moi, c'était mes idoles. Puis c'est eux qui vous ont donné envie de faire la musique country? De faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai commencé à faire de la musique country, j'étais quand même assez jeune. Je voulais faire un disque juste pour m'amuser. OK. Et puis j'ai fait mon premier disque, puis j'ai pas arrêté depuis ce temps-là. Et ça fait déjà 45 ans qu'on fait ce métier-là, partout à travers la province. Oui. Et Chantal, dans le fond, vous avez formé un duo Mais disons quand même assez que rapidement. Régent, lui, il chantait beaucoup dans les soirées familiales, Oui, plus oui. jeune. J'ai commencé Puis comme ça. là, un moment donné, il travaillait à Marine Industrie. Oui. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, il y a un club country à la Valtrie, ça te tente-tu, on va aller, hein, les gens, c'était ça l'histoire? Oui, on va aller faire un tour, c'était des Indiens qui chantaient là. Puis là, les gens est arrivé là, fait que tu peux poursuivre. Oui, mais ils m'ont fait chanter une chanson, puis ils ont aimé ça, ils ont dit, les gens, ils s'étaient intéressés, ils disent, il nous manque justement un chanteur pour samedi soir, demain soir. Ben, il dit, si tu veux embarquer avec nous autres, il dit, on te prend. Là, j'ai dit, m'en parler à ma femme, à ma famille. J'en parle à Véronique.
Elle dit, ben oui, les gens, on y va. C'est m'a chanté à toi, fin de semaine. C'est ça. Puis le dimanche, il y avait un concours d'amateurs. Alors moi, j'ai participé parce que les enfants avaient droit d'après-midi. T'avais quel âge? À ce moment-là, j'avais 9 ans. 9 ans? Oui. Fait que les enfants participaient au concours d'amateurs. Alors, c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Puis à un moment donné, il y a un producteur qui est arrivé. Puis il nous a offert, si on voulait participer à un album, qui avait plusieurs artistes qui chantaient dessus. Régent, à ce moment-là, il avait chanté... Une chanson, la version de Johnny Cash, Folsom Prison Blue. C'est en Le Mur français, c'est d'acier. Le Mur d'acier. Puis moi, j'avais fait la chanson d'Evie Bouliane, Les 4 saisons. Elle avait été enregistrée vite, là, mais c'était comme ça dans le temps. À l'époque, tu sais. c'est ça, oui. C'était comme ça. On chantait un coup, puis c'était tapé d'un coup comme ça. Puis, Ah, oui, c'est une shot? Ah oui. Même les gens... Ben, les disques faisaient vite c'était dans comme ce temps-là. ça. Tu sais, Aujourd'hui, ça prend du temps, mais dans ce temps-là... mais à l'époque, c'était comme ça. Dans une Fait journée, que- on faisait le disque au complet à 10 chansons. Ah ouais. C'était... Fait que c'est pour dire, c'est pour ça que j'ai allé enregistrer vite, là, mais ça commençait comme ça. Puis après, le producteur qui est Gaétan Richard, qui a fait cet album de groupe-là, il nous a demandé, mon Dieu, peut-être 6 mois après, il dit, moi, j'aimerais ça que vous fassiez, il dit, un album juste de Régent et Chantal. Fait que là, on s'est dit, ouais, mais ça prend des chansons. Puis nous autres, on voulait quand même à cette époque-là, avoir nos propres chansons. Parce que pour nous autres, c'est important d'avoir notre identité. Hein? Fait que finalement, on a rencontré un moment donné dans un spectacle à Val-d'Or, on a rencontré Mme Marthe Saint-Pierre. C'est elle qui est auteure-compositeur de L'Hôtel et la Boisson, qui a été le gros succès de notre premier album qu'on a fait en 1976. Mais c'est elle qui a fait plus de chansons de Régent et Chantal. Oublie le passé. Oui, elle a fait beaucoup. Dis-lui. Dis-lui, Une rose pour maman. Fait qu'elle a fait plusieurs chansons pour nous autres depuis 45 ans. Puis toi, Serge, c'est arrivé quand que... Lui, c'était un petit peu après, là. Arrivé quand, mais nous autres, moi, j'ai commencé à jouer des drums en 86, je pense. 86. Ouais, Ouais, à 14 alentour de ans. On 14 ans, ah ouais. Ça Ouais. fait que Jocelyn, mon frère, jouait de la guitare, Chantal Ok. jouait de la baisse. La baisse, oui. Puis, c'est ça, à 14 ans, j'avais commencé à jouer du drum. Puis, au fil en aiguille, j'ai commencé à écrire des chansons. Oui, parce que tu es auteur-compositeur excellent d'ailleurs. Ouais, vers la fin 20 ans, je me suis mis à écrire des chansons. Mais c'est probablement l'expérience aussi depuis que je suis jeune qu'il y a des auteurs, compositeurs comme Jean-Louis Wood, Martin Saint-Pierre, Denis Beaucoup Champoux. d'auteurs-compositeurs. On a été gâtés quand même dans notre carrière là, d'avoir ces auteurs-là pour faire des chansons pour nous autres. Puis ils envoyaient ça ici, puis en famille, nous autres, on écoutait ça. Ça l'est-tu bonne? C'est-tu pour toi? Ou bien quel beat tu verrais ça? Puis les arrangements qu'on Qu'on verrait voulait. ça. là. Mais c'est des écoutes toujours en famille, ça fait que, étant jeune, des plus chansons jeune, originales, on a entendu Ouais. des Tu prends comme Jocelyn, il a Bien. joué longtemps avec les autres, mon plus vieux. J'ai eu 3 enfants, Jocelyn, Chantal et Serge. Fait que la seule fille de la famille, c'était moi qui étais C'est elle qu'on dans le milieu. donnait de la misère. Ça paraît qu'elle a eu de la misère aussi. Là. Est-ce que vous avez fait de la tournée aussi quand même rapidement dans ce temps-là? Est-ce qu'il y avait... Parce que c'était quand même assez jeune. Ben là, Ben oui, on en faisait. On a fait beaucoup de tournées. C'est sûr que moi, j'ai été un gros 5 ans que j'étais pensionnaire à Trois-Rivières, au Collège Marie de l'Incarnation. OK. Alors souvent, là, les fins de semaine, ils me prenaient à Trois-Rivières le Trois-Rivières. vendredi. On s'en allait chanter en Gaspésie. Puis le dimanche, je revenais au couvent à Trois-Rivières. Ma mère, elle venait me Rivière du porter Loup. du linge. Fait que c'était plusieurs années comme ça. Fait que tes fins de semaine, c'était toujours en Oui, chanson. les fins de Oui, semaine. oui. Ben, dans ces Dans ce années-là. temps-là, là, tu sais, il y avait bien des clubs, des là, bars. des hôtels, des bars salons. Nous autres, on était toujours bookés 4-5 mois d'avance. On Pour va te toujours dire d'ouvrage que à je tous me les suis fins de mariée semaine. en 85, puis ça a tout pris pour avoir un samedi de libre pour me marier. Fait que c'était vraiment, ouais. c'est quand même une grosse époque là, pour la musique. Oui, Ben moi, oui. je trouve que c'est quand même, je te dirais pas les plus belles, mais pas très loin. En parlant de plus belles années, tout ça, il y a sûrement, après toutes ces années-là où ce que vous avez chanté, vous êtes promené un petit peu partout au Québec, au Nouveau-Brunswick aussi, je crois. Ouais. Il doit y avoir des histoires à raconter, des anecdotes, des choses que vous avez aimées, des beaux souvenirs. Ouais, mais moi, j'en ai une. Une fois, je m'en vais travailler dans le bout de Nouveau-Brunswick.
le père, le gars qui m'engage, c'est le père puis la mère de Rock Voisine. Et ça, j'avais été impressionné, une affaire épouvantable de me faire engager par le père et la mère de Rock Voisine, Réal Voisine. Puis dans ce temps-là, Rock Voisine était quand même populaire. C'était une trentaine d'années à peu près. Ben, toi, tu le savais pas au début. Ouais, à ce Non, je le moment-là, savais toi, pas, tu le là. savais pas. Je ne le savais pas, je l'ai appris quand j'arrivais là. Ouais. Fait qu'il m'a emmené chez eux, voir des photos de Rock Voisine, puis même il m'avait donné une photo de Rock Voisine en souvenir. Et je l'ai encore, là, la photo. Ah oui? Mais vous n'avez pas pu rencontrer Rock, par exemple? Non. Non, non, non. J'aurais aimé ça, là. Là, Chantal, y a-t-il quelque chose qui te vient? Ben moi, qu'est-ce qui me vient le plus que je peux dire, c'est j'étais jeune, mon doux, j'avais peut-être 15 ans, 15-16 ans. Puis à ce moment-là, c'est sûr que le country n'était pas dans son plus fort quand j'avais 15 ans. Puis moi, dans ma tête à moi, là, je pouvais pas être l'idole de quelqu'un, tu sais. Puis on avait chanté, je me souviens même plus à quel endroit qu'on était. Puis il y a une petite fille qui est arrivée, puis elle voulait chanter un petit bout de chanson avec moi, puis elle est arrivée avec des fleurs. Puis par après, le spectacle, elle est venue me revoir, puis la petite fille était vraiment contente, puis elle me dit, tu sais, c'est toi mon idole, là. Mais tu sais, à ce moment-là, j'avais jamais pensé. On dirait que c'est là qu'il a allumé une petite lumière que je pouvais être l'idole de quelqu'un. Que je faisais la différence dans Oui, que je fais. C'est ça. chansons. Ouais, mais avant Quand même- ça, là, j'avais jamais pensé à ça. Puis avez-vous une chanson préférée que vous aimez chanter? Dans les chansons de dans- Régent et Vous avez, Chantal, des chansons préférées, je te dirais que moi, pour le moment, OK, on parle pour le moment parce que probablement que tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, j'aurais nommé une autre chanson. Pour le moment, une chanson préférée que je chante en show, je te dirais, c'est ma nouvelle chanson, T'en souviens-tu? OK. Parce que probablement, je suis rendue là dans ma vie, puis c'est elle qui vient me chercher le plus. Puis c'est Serge qui a composé paroles et musique. Fait que c'est sûr que depuis que Serge compose des chansons pour nous autres, il nous connaît tellement qu'à quelque part, mais les chansons, je te dirais qu'il nous colle plus à la peau parce qu'il connaît notre vie, tu sais. Mm. Je pense que c'est un gros avantage. Puis Je connais le défaut. Ah. Ça va de soi. Mais on l'avertit de ne pas en parler de nos défauts, de parler de nos qualités. T'es quand même en Si position. j'ai une anecdote, moi, Ah oui? si c'était à mon tour, une anecdote. J'avais participé au concours à Galaxy, auteur-compositeur. À Ça Saint-Tite. fait- À Saint-Tite, ça doit faire 3-4 pratiquement ans. 10 Ça, 4 ans, ça doit faire 10 ça ans. passe Une tellement dizaine vite. d'années, à peu près. Ça fait que moi, j'étais un gars pressé dans la vie, de dernière minute. Ça fait que j'avais... il faisait beau, c'était une journée au mois de septembre qu'il faisait beau. Ça fait que j'avais mis mes sandales, mes gogoons. Puis mon père il est arrivé, il est parti avec moi. Ça fait que j'avais mon suit dans la valise, ma guitare, puis je m'en vais. Tu sais, c'est tout le temps un peu énervant, là, ces concours-là, surtout Mais il avait oublié quelque chose. dans cette époque-là, je chantais pas vraiment. C'est là que j'ai commencé à chanter un peu. Ça fait que j'arrive là, puis j'ai dit, je commence à m'habiller. J'ai dit, j'ai oublié m'essuyer. Ça fait que là, je vais voir mon paternel. Il y avait des beaux souliers noirs. C'était suffisant, toujours. Ah, il y avait de là bien propre. Il y avait des beaux souliers noirs, ça fait que sur le stage, j'étais pas pour chanter à gogoune. Ça fait que j'ai dit à mon père, on échange nos souliers. Là, lui, il voyait bien que j'étais... T'as mal à l'œil. Il voyait bien que j'étais dans le trouble, ça fait que... Il m'a passé ses souliers, puis moi, j'y ai passé mes gogoons. Mais Le pire, il est au pas- mois de septembre, quand il commence à faire noir, il commence à faire frette pas mal, ça fait que regardez ses bas avec ses gogoons. Ça fait chier. Ça fait que sur le coup, personne ne s'est aperçu de ça. Il faisait noir. Ça fait plein de fois que ça n'était aperçu. Ouais. Il est obligé de faire un bon bout, ça a gardé. Il n'était pas de bonne humeur à plagier, ce fois-là. As-tu gagné? Non, je pense Non, pas. il n'a pas gagné. Non, mais, c'est à cause des souliers. Mais il paraissait bien sur le stage avec ses souliers. Je pense pas que ça dépend de ça. Ça va pourtant bien commencer, belle journée ensoleillée. Je
préparait son petit déjeuner, du lait, un sucre dans son café. Elle dit, j'suis content d'être avec toi, c'est le fun à soir, on va danser. En chantant, se maquillait devant le miroir, avec son sourire, ses grands yeux verts. Elle m'avait pourtant bien averti, à soir, prends pas un coup, laisse-moi pas tout seul, j'ai pas envie, je vais avoir du fun, moi tout. On a abordé tantôt les tournées que vous faisiez déjà dans les débuts, mais tu sais, une chose est, le monde évolue, le monde de la musique en fait partie aussi. Donc, c'est quoi l'évolution que vous avez vue, mettons, de votre première année de tournée à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé qui est vraiment très flagrant? Ben moi, en me disant ça, là, ce qui me vient le plus là, dans ma tête, c'est qu'on est plus fiers de faire du country aujourd'hui qu'il y a 45 ans. OK. Parce que... Il y a une évolution là. Ben c'est parce qu'à un moment donné, le country, il y a 45 ans, il était plus... comment les gens trouvaient ça quétaine. OK. Tu sais, les textes de chansons, à ce moment-là, ils étaient plus simples. La musique, comme je disais tantôt, les albums étaient faits vite. Tandis qu'aujourd'hui, on choisit nos chansons. Les auteurs, ben, ils ont comment ils sont meilleurs parce qu'ils ont plus une grande variété de former le style de compositeur. Puis c'est ça. Puis quand on fait nos albums, mais on a des bons musiciens qui sont habitués en studio. Le son, il est meilleur. Ensuite, quand tu fais des tournées, aujourd'hui, ben c'est plus des vieux musiciens comme dans notre temps, nous autres. C'était tous des vieux musiciens. OK, à l'époque, quand vous arriviez, il n'y avait pas de jeunes. De 40 ans, c'était toutes des personnes âgées qui jouaient de la musique. Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, ben, il y a bien des jeunes qui font ce style de musique-là. Même plus jeunes que moi. Ces jeunes-là, ils aiment ça, la musique country, puis ils ont un bon œil sur ce style de musique-là. Ça fait une belle ouverture, ça l'amène à un style différent. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui que la musique country est aussi populaire, là, tu sais. Moi, je pense ça. C'est surtout aussi une question d'influence. Quand lui a commencé, ses influences c'était Marcel Martel, Lévi Bouliane. Tandis que les plus jeunes d'aujourd'hui, ils écoutent plus du folk, du country folk, du new country, puis qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Puis il y en a aussi, les plus jeunes, il y en a qui ont fait du bar, du chansonnier. Ça fait qu'il y en a qui ont... Il y a des musiciens de jazz qui sont rendus dans le country, puis ils amènent toutes leurs touches, toutes leurs expériences. Ils ont toutes leurs couleurs. Ils ont toutes leurs couleurs qui fait que la musique d'aujourd'hui est plus différente, disons. Elle évolue, puis c'est peut-être plus accessible justement pour qu'elle soit catégorisée moins... quétaine, ben, c'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, moi, j'entends des choses. Tu sais, quand tu dis que tu écoutes un album, quétaine, je pense pas qu'aujourd'hui, on entend bien des quétaines. Mm-hmm. Tu sais, je te dis pas qu'il n'y en a pas, là. Tu sais, ben non, c'est peut-être pas tous des chanteurs qui ont une voix juste à côté, là. Mais de là à dire quétaine, je pense pas qu'aujourd'hui, on pourrait dire ça. Ben, il y a une question aussi de... Il y a beaucoup de musiciens maintenant qui, avant, ils étaient dans le populaire puis dans le jazz, ils sont rendus dans le country. Oui. Puis il y a beaucoup de musiciens country, comme exemple Jean-Guy Grenier puis André Proulx, puis qui ont fait leur marque, eux autres, quand il y avait des émissions country à la télévision. Bon, mais les musiciens de pop, ils jouaient avec ces gens-là. Ça veut dire qu'il a vu qu'il y avait de la qualité en musicien dans le country. Puis là, vu que les musiciens pop, à quelque part, parce que dans la musique pop, il y a moins de jobs qu'avant, faut pas se cacher. Ça fait qu'ils sont insérés à quelque part dans le country. Puis là, il y a un plus grand respect, si on peut dire, pour la musique country. Ça fait partie de l'évolution de la musique country. Je pense que c'est plus diversifié. C'est pas rare qu'on voit un musicien qui a joué avec Rock Voisine, qui joue... ça fait bizarre un peu, mais qui joue avec eux autres, ou bien avec moi, avec Julie. Ouais. Ça fait que c'est là aussi qui fait que la musique country prend de l'ampleur. Puis là, si on fait un spécial famille, est-ce que vous pensez voir la tradition des Massé se
perdurer dans notre vos famille. enfants, dans votre famille? Oh mon Dieu! Moi, j'ai une fille, Marika, elle chante très bien, mais elle est hygiéniste dentaire dans le coin de Pointe-aux-Trembles, puis elle a une belle job, puis c'est ça. Fait qu'elle, elle aime la sécurité, alors elle fera pas le métier de sa mère puis de son grand-père. Non, c'est pas là qu'elle a la sécurité, hein? Ouf. Non, c'est en plein ça. Puis moi, je calcule, tu sais, faire la musique au Québec, faire rien de ça, là, c'est dur, parce que vivre avec ça, là, surtout quand tu as une famille, d'après moi, c'est une personne dans ta misère. Ben moi, quand j'ai commencé, j'avais mon métier. Moi, j'étais soudeur à la marine industrielle à Sorel. Alors, moi, c'est Tiblan Deschamps qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, Régent, il garde ton métier, il fait ça comme un sideline. Fait que j'ai suivi l'exemple de Tiblan. Le conseil, heureux. dans le fond. Hein? Le conseil, j'étais heureux en maudit, j'avais de l'argent en masse, parce que j'avais mon métier, et je faisais ça pour m'amuser, puis c'était mon sideline. Premièrement, C'était mon Ouais, sport. c'est ça. il jouait pas au hockey, il jouait Non. pas au baseball. Lui, c'était son sport, faire de la musique les fins de semaine. Aller chanter à Val d'Or, ça me dérangeait pas après ma journée faite, moi. Quelqu'un qui joue au hockey, il est jamais fatigué, là, quand il dit bon, j'ai travaillé aujourd'hui, là, puis à soir, je joue au hockey. Il dira pas, je jouerai pas, je suis trop fatigué. Il va y aller pareil. Parce que C'est c'est une un C'est passion. ça, c'est une passion. C'est ça, c'est une passion. Quand que ton passe-temps, ton hobby, en plus, te permet d'être aimé du monde, puis te permet aussi de gagner de l'argent, c'est quand même... Puis de C'est rencontrer rare, des c'est gens. rare. Oui, de C'est quand même rencontrer des intéressant. gens. C'est quand même rare, quelqu'un qui est son hobby, il peut être payant, puis il peut Être aussi enrichissant aussi. C'est enrichissant. ça. Puis voyager. Oui, Habituellement, ça coûte cher quand tu voyages. Ouais. Là, si t'es payé pour voyager, c'est une autre histoire. Puis c'est plus dur, pensez-vous, de faire de la musique dans le temps ou aujourd'hui? Dans la musique country? Ben moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce qu'aujourd'hui, comme on disait tantôt, on a des bons techniciens de son, on a des bons musiciens en show. Tandis que quand on allait chanter à Saint-Louis du Haut, t'en souviens les gens? Oui, je me souviens. On avait un joueur d'accordéon pour nous accompagner pour notre spectacle, puis un drummer. Fait que là, on s'arrangeait avec ça. Fait que c'était pas évident, là, tu sais. Mais ça, c'est les années que, comme je te dis, on parle de 40 ans passés, là. Ben, ce qui a changé avec les années, c'est avant, il y avait beaucoup de bars. C'est Il y avait ça. toutes les bars, il y avait le band, tout leur orchestre. Ça fait que maintenant, c'est les festivals qui marchent. C'est ça. Les festivals, veut pas, c'est d'une semaine, ils changent d'une place à l'autre. Les festivals changent. Ça fait que bien souvent, il y a quoi? Il y a 3-4 bands qui fournissent. Les Tous les festivals. festivals. C'est ça. Ça veut dire que les qualités des musiciens dans les 3-4 bands, il est au-delà supérieur que dans tous les bars qu'il y avait dans la province de Québec. Ben oui. C'est Ça ça. fait que la musique a changé. Puis, Puis C'est on ça, est l'histoire. content parce qu'on est capable de donner un bon show comparativement à avant. Tu sais. Aujourd'hui, là, tu fais un show, fait que c'est sûr, ça sonne pas comme l'album. Parce qu'on veut vendre l'album après. Mais c'est ça, mais ça donne une bonne idée aux gens, puis les gens sont capables de reconnaître la chanson, puis d'identifier la chanson quand ils arrivent chez eux, tu sais. Le temps passe, puis c'est super intéressant, mais ça, Ouais. on aurait parlé encore longtemps, mais juste avant de clore l'émission, on parle d'album, vous en avez une nouvelle, justement, te Oui. jaser un petit peu. Moi, j'aimerais ça qu'on prenne une petite minute juste pour jaser, parce que vous avez repris des chansons, là. Oui, sur, Des classiques, sur là, notre plus récent album, c'est le dernier album de Régent et Chantal, parce que Régent, c'est son dernier album qu'il fait. Oui. Oui, c'est cela, c'est en plein cela. Ouais. C'est le dernier. C'est le dernier de Régent et Le dernier Chantal pour ensemble. Régent, là. Ok. C'est- Mais Chantal, elle va continuer. Moi, je vais en faire d'autres probablement, ou ça va être tout de même une clé USB, je ne sais pas. Je vais avoir passé, moi, du vinyle aux 4 tracks, aux 8 tracks. C'est Ah là, peut-être à la clé USB, je ne sais pas. Mais oui, certains, je vais la. ouais, mais je vais lui, il en a faire passé d'autres. du 78 tours. 78 tours. 118 tours. C'est vraiment, on a repris 9 vieux succès sur le nouvel album. Alors, puis on a intégré 5 nouvelles chansons, dont Serge et ses paroles et musiques de Serge. Puis il y a aussi ma cousine Francine Parent qui fait des paroles. Puis on est bien content du résultat que ça a donné parce que Serge, entre autres, dans cet album, il a fait une chanson qui fait que ça boucle bien la carrière de Papa puis moi sur disque.
Fait que c'était important de boucler la boucle avec cet album-là. Et on est bien content. Moi, je suis bien contente. Je l'adore, oui, je l'adore. Serge, t'as un album toi aussi, entièrement original. Oui, l'année passée qui est sorti, On passe à Nowhere, non, c'est l'autre. C'est l'autre? Oui, C'est l'autre. Ça, c'est le nouvel, mais il y en a aussi, tu as un premier album qui est sorti. Ouais, c'est ça. Il y en a qui m'ont demandé pourquoi tu chantes pas, parce que j'écrivais, ça doit faire 20 ans que j'avais commencé à écrire. Ben, j'ai dit pourquoi pas. Ça fait que là, il est arrivé des événements qui ont fait en sorte que fallait que je fasse autre chose pour m'épanouir, peu importe. Ça fait que j'ai commencé à écrire pour le premier disque, je me la coule douce. Puis, suite à ça, j'ai pris 3 ans, je pense, pour écrire On passe à Nowhere. Puis, si tu sais, t'es auteur-compositeur, tu sais un peu comment ça marche. Puis, c'est des émotions que tu ou que tu reçois des personnes, puis des histoires des personnes. Puis ton vécu un peu à toi. Mon vécu à moi, puis les vécus à Chantal Monzé, Jean Monzé. C'est toutes les belles choses qu'on peut vivre. Et en plus d'être beau, ben il est bon. Oui, je suis d'accord. Vraiment un Mais excellent. là, déjà, tu vas-tu le rajouter? C'est parce qu'il ressemble à son père? Ben pas à son père, aux parents. Il ressemble à sa mère. Mais tu portes un autre chapeau aussi, celui d'organisateur de festival. J'aimerais ça rapidement que tu nous parles un peu c'est quoi ton événement, parce que peut-être qu'il y aura des gens à la maison qui ne connaissaient pas et qui auront sans aucun doute envie d'aller te voir Ben oui, événement. Au mois de juin, on fait le Cowboy Fest de Berthierville. C'est un événement de musique country pendant 4 jours. On fait ça à l'Arena Joanie Rochette à Berthierville. Moi, je fais ça avec Steve Desmarais. Puis mon père, il fait le gazon. Quand le gazon il est long, il fait le gazon. Ton père, il fait n'importe quoi. Ah, il est bon dans tout. À quelque part, le festivalier, il faut qu'il trouve ça le fun. Faut que tu te détaches aussi des autres festivals. Ça fait que qu'est-ce qu'il y a de fun, c'est Chantal qui reçoit le monde. Ils s'attendent pas à ça. C'est moi qui lui vends le bracelet, ma Pour vrai? Ben oui. Ouais, puis là, mon père, lui, il a une Il belle va job. jaser avec les femmes. Il va jaser avec les femmes. C'est une belle job, ça. Étant élevé dans la musique country et ayant vécu les années misérables vis-à-vis De v'là 40 les gens de v'là 45 ans, fait en sorte que, à quelque part, il faut montrer que le country il est plus quétaine, ou il est pas si quétaine que ça. Puis il y a des bons artistes qui ont rien, puis des bons musiciens qui n'ont rien à envier à la pop. Pas seulement non plus une question de faire un festival pour juste monétaire. Parce que quand tu t'imprègnes comme Serge avec Steve, tu vois que c'est des gens qui aiment ce qu'ils font, tu sais. Puis ils investissent par rapport, parce qu'ils ont vraiment une grande ouverture pour la musique country, puis qu'ils veulent vraiment que les gens, ils connaissent vraiment les chanteurs qui sont de renom, qui invitent à le festival, puis ça, c'est important, parce que ça montre tout ce qui est le country aujourd'hui. Ben, c'est ce qui termine notre émission. Hein? Si jamais on veut vous retrouver, on fait comment? Ben, il y a Facebook, il y a la page Facebook de Régent et Chantal, fait que vous pouvez nous contacter par cette page-là. Serge? Le Facebook du Festival Cowboy Fest en juin. Puis je pense que j'ai un Facebook aussi, chanteur country. Et là, naturellement, on ne peut pas se laisser sans faire votre plus grand succès. Ben non, c'est certain. On va faire l'hôtel et la boisson pour t'oublier. Alors voilà pour les gens de la maison. Qui n'avait jamais dit un me voilà maintenant à l'hôtel chaque soir pour oublier, je ne compte pas les verres, c'est pour